je vais voir Taylor Swift en concert. On revient juste pas, j'ai eu un email il y a quelques heures de ça qui me disait tu es dans la waitlist et j'ai cliqué sur le lien et il y avait encore plein de places. Je sais pas si c'est des gens qui se sont désistés ou si c'est des tickets qui gardaient pour la dernière minute. Quoique si c'est le cas, ça aurait été un petit peu risqué de leur part. Donc on est vraiment à une semaine du concert. Du coup j'ai appelé ma pote Kitty en urgence. Libère-toi de ton travail, je vais pas te parler pendant 10 minutes. Et elle m'a appelé et elle m'a dit bah écoute, moi je connais pas super bien Taylor, mais ça me dirait bien de venir avec toi. C'est au stade de Wembley, c'est là où j'ai été voir Green Day il y a quelques semaines, plutôt un mois et demi à ce stade-ci. Et voilà, je vais au Eras Tour, j'en reviens juste pas. Surtout que j'avais la haine l'année dernière, c'était en juin dernier, juin 2023. Je m'étais inscrite justement sur le site de Wembley pour le concert de Taylor qui disait qu'il fallait s'inscrire à l'avance et qu'ensuite on recevrait un email pour savoir si on a été sélectionné en fait parmi les chanceux qui pouvaient prendre des places de concert. Et je ne faisais pas partie des chanceuses, voilà. Et sur le coup je sais bon bah c'est que ça doit pas se passer quoi, tant pis. Et là je reçois l'email, c'est trop bien. En plus c'est même pas cher, enfin les places qui restaient, il y en avait des pas chères et il y en avait des très chères. Et moi j'ai dû prendre la moins chère parce que comme Kitty elle connaît pas bien, je me suis dit que ça valait pas la peine qu'elle y mette un gros montant. Donc on y va pour une 60aine de livres. Et pour la petite histoire, Taylor Swift, c'est moi qui l'ai fait découvrir à mes amis quand j'étais en 4ème humanité pour la Belgique, donc c'est quand j'avais 16 ans, avec sa chanson Love Story qui est hyper country, donc c'est la première chanson avec laquelle elle s'est fait vraiment connaître. J'ai découvert quand j'avais 16 ans et quand j'étais en 5ème, donc à 17 ans, je sais qu'il y a mon amie Charlotte qui m'avait proposé d'aller la voir en concert à Londres à l'époque, mais à l'époque c'était pas du tout sold out, enfin elle était connue mais c'était pas Taylor Swift de maintenant quoi. Et malheureusement j'avais dû rester à la maison faire un travail de latin, voilà, donc j'ai pas pu aller la voir à l'époque et c'est dingue de se dire que des années après elle soit encore là et qu'elle ait fait des énormes bangers ces dernières années. Trop contente et trop reconnaissante d'avoir été sur la waitlist. Et on va bien s'amuser, je crois que je vais prendre quelques petits bracelets de l'amitié, voilà, en tant que Swiftie, ça finira dans ma boîte à souvenirs. Mais avant ça, nous avons quand même une semaine et 2 jours devant nous pour faire d'autres choses dans Londres, donc je pense que ce vlog sortira dans 2 semaines, comme ça il y aura beaucoup plus de choses à voir que le concert de Taylor Swift. Et surtout que ce week-end je fais 2 trucs mais je pense pas qu'il y aura beaucoup d'autres choses, donc je préfère tout grouper quitte à ce que vous ayez un vlog un peu plus long. Vendredi je vais à une comédie musicale, oui encore, mais c'est parce que Kitty justement n'était pas encore allée voir une comédie musicale à Londres, donc je lui ai dit que j'allais aller avec elle, donc on a un petit peu regardé ce qu'il y avait en ligne et on a décidé d'aller voir le musical Mathilda. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on était petit il y avait ce film de Mathilda, je pense qu'il est sorti dans les années 90, où c'est une petite fille comme ça qui est télékinésiste et qui va dans une école où la directrice est une dame horrible, voilà. Et là il y a 2 ans de ça, Netflix a sorti son film Mathilda le musical. À la base Mathilda ça vient d'un livre de Roald Dahl, très connu, et ça a été décliné donc en film et en comédie musicale, et maintenant film comédie musicale où la petite fille franchement sur le truc Netflix elle est juste incroyable, son jeu est excellent, sa voix aussi elle est ouf. Et depuis que j'ai vu le film je suis absolument passionnée par les chansons qu'il y a dans ce musical, qui a des très beaux messages pour les enfants. D'ailleurs tous les enfants ici en Angleterre connaissent plutôt bien les chansons, je trouve qu'il y a vraiment des beaux messages à faire passer à la jeunesse. Donc ça va être pour vendredi avec Kitty, je pense que je vais lui préparer des madeleines. Je vais lui faire une boîte de madeleines. Je les ferai jeudi soir, comme ça elles seront toutes fraîches pour lui donner vendredi. Ensuite samedi, je devrais voir mon amie Audrey. On a prévu d'aller se poser dans un parc et faire un pique-nique sûrement pour midi. Mais étant donné que le temps ici c'est un peu n'importe quoi, on se lève, c'est grand soleil, 10 minutes après c'est couvert, 20 minutes après il pleut. Je pense qu'on devra confirmer vraiment ce qu'on fait, genre 1 ou 2 heures avant le rendez-vous. Et puis voilà, je pense que du reste du week-end, il n'y a pas grand chose de prévu. Mais bon, il y a toujours des trucs qui se mettent sur l'agenda en dernière minute. C'est pas plus mal qu'on laisse un peu de temps libre pour justement tout ce qui est imprévu. Something's in the air. I can feel it everywhere. Every color seems to bloom, and there's light in every room. Now that you're looking up, I can see it in your eyes that lately it's been tough. But now the sun is rising. Where do people
Hello, le week-end est fini, je vous fais un petit résumé. Alors ce week-end tout s'est passé plus ou moins comme prévu, plus ou moins comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière. Là on est mardi et j'ai rien filmé hier, il faisait horriblement chaud, il y avait genre 33 degrés dehors, c'était terrible. Mais oui, donc le week-end s'est passé comme prévu, donc j'ai été voir Mathilda le musical. C'était exactement comme je me l'imaginais, le film sur Netflix est hyper fidèle à la vraie comédie musicale, si pas encore mieux parce que forcément on voit mieux les expressions du visage de Mathilda comparé à sur scène, surtout que moi j'étais mise très très loin. Donc sans trop de surprises, ensuite on s'est baladé avec Kitty sur Leicester Square, Chinatown. Justement en parlant de Leicester Square, j'ai entendu hier qu'il y avait une fillette et sa maman qui s'étaient fait poignarder. Je pense pas qu'elle soit décédée. En Angleterre, bizarrement, il y a tout ce truc autour des coups de poignard. Je peux pas vraiment l'expliquer, mais en général quand il y a une attaque terroriste, ça se passe au couteau. Voilà, il faut quand même pas oublier que l'Angleterre c'est 60 millions plus d'habitants, donc ça arrive pas non plus tous les 4 matins, faut pas oublier. Mais c'est vrai que très souvent ça arrive plutôt en dehors de Londres et certainement pas sur Leicester Square quoi. Bref, ça c'était pour Mathilda et ensuite samedi j'ai rejoint Audrey comme vous avez dit, on a été pique-niquer et elle était en train de dog-sitter le chien d'une autre amie qui s'appelle aussi Audrey et le chien lui-même s'appelle Mochi. Donc c'est un petit Yorkshire Terrier, enfin sa race est un peu plus précise que ça mais retenu que jusqu'à Yorkshire Terrier. Elle est très mimi, encore très jeune, très fofolle et tout mais un bon petit chien et c'était super, on a passé une super bonne après-midi. Ensuite je suis rentrée à la maison dimanche, je m'en souviens puisqu'on est allé voir Deadpool et Wolverine au ciné. C'est dans un nouveau cinéma qui a été complètement refait. À Londres il y a comme ça plusieurs chaînes de cinéma, il y a le Odeon, le View, le Picture House et peut-être qu'il y en a un autre. En tout cas, c'est les 3 principales chaînes. Et nous, on a été à un Odeon cette fois-ci, qui était un Odeon luxe. Je pense que les cinémas ici ont compris que s'ils voulaient continuer à avoir un peu d'attrait, il fallait qu'ils soient plus confortables, en tout cas qu'ils aient quelque chose de différent à apporter que juste des sièges inconfortables où il y a trop d'air conditionné ou pas assez. Et donc celui-là, tout comme beaucoup d'autres chez Odeon, il a bougé de luxe. Donc le siège s'incline un peu et nos jambes sont relevées, quoi. Donc ça rend l'expérience beaucoup plus agréable. Ça a coûté, je pense, une dizaine de livres par personne, donc c'est pas grand-chose. Je me souviens qu'à l'époque, l'UGC, c'était genre 12-13 euros. Mais là on est en 2024 et Odeon propose des prix similaires, donc c'est plutôt avantageux. Donc voilà, on a été voir ce film là qui était marrant, très vulgaire, hein, ça reste Deadpool, mais drôle et c'est probablement un des meilleurs trucs que le cinéma ait fait depuis longtemps. Enfin dans mon humble envie en tout cas. Maintenant je vais aller au sport, je me suis fait enlever ce matin mes extensions parce que je vous avais dit que j'avais fait une petite réaction allergique. En tout cas c'est juste que j'avais abusé sur les extensions. Hello hello, je viens de rentrer du sport et je suis passée prendre ces petites fleurs. On va mettre ces fleurs-ci et puis on va parler de Taylor Swift. Alors donc par rapport à Taylor, j'ai commandé des vêtements pour m'habiller un petit peu comme une Swiftie. Apparemment c'est la tradition de s'habiller un petit peu funky, ou en tout cas d'essayer de répliquer des looks de Taylor de ses clips en fait. Sauf que moi j'avais envie de m'habiller comme dans le clip de la chanson Styles, qui est normalement la chanson pour laquelle qu'elle avait écrit pour Harry Styles il me semble. Enfin un truc comme ça, de toute façon l'histoire ça m'intéresse peu, j'aime juste beaucoup cette chanson. Et il y avait un des looks en particulier que j'adorais. Et c'est celui où elle porte un top comme ça qui vient passer en croisée et qui dans le dos vient seulement en une bande, hyper beau. Elle avait aussi un short je pense en dessous. Et en gros quand j'ai pris les pièces de concert la semaine dernière, j'ai aussi acheté un short et 2 tops. L'idée c'était du coup de mettre le short en dessous, mais il était moins moulant que le sien dans le clip. Et au-dessus c'était en fait 2 top tubes et je voulais en fait en garder un et le deuxième le couper pour répliquer ce genre de bande. Sauf que j'ai zéro talent en couture et malgré l'aide de ma belle-mère qui m'avait fait des dessins et tout pour coudre, le short allait pas du tout et les 2 top tubes étaient de qualité médiocre. Donc voilà, j'ai laissé tomber le projet, mais je voulais trop m'habiller comme ça. Je n'ai pas de Santiago ni de petite robe à fleurs un petit peu country. Donc je pense qu'on peut laisser tomber le projet. Voilà, je vais l'habiller normalement. Je vais quand même essayer d'avoir un petit twist. Je sais pas encore, je vais voir dans ma garde-robe ce qui pourrait s'approcher un petit peu d'un look de Taylor ou au moins un look un petit peu country. Du coup, j'ai comme l'impression qu'on va finir en jean t-shirt blanc. Qu'elle est quand même beaucoup trop longue comme ça, donc il faut que je les coupe. Et il paraît, selon les conseils de fleuristes, qu'il faut les couper en diagonale. Donc voilà, la semaine ici ça se passe plutôt chill, je dois admettre. C'est la semaine, là on est en mi-août. J'ai beaucoup de collègues qui sont en vacances. Donc je regarde un petit peu les vidéos que je peux faire pour la rentrée. Je m'y prépare un petit peu parce que la rentrée en général c'est assez busy sur YouTube. Jean et moi-même on a très envie justement de se remettre dans une bonne routine pour l'année. On commence à découvrir d'autres personnes sur la plateforme et tout. C'est vrai que j'aimerais ne pas louper le coche pour développer ma chaîne un peu plus. Donc voilà, c'est pour ça que je me prépare un petit peu à la rentrée. Donc voilà, je profite un petit peu que ce soit plus calme au travail pour me pencher un petit peu plus sur les vidéos mode, celles que je propose le vendredi. Et je vais essayer aussi d'en sortir le mercredi. Ce sera des mini vidéos où on fera pas genre des hauls ou quoi,
mais plus qu'on développera un thème assez sympa, du style quel jean choisir en fonction de sa morphologie. Donc voilà, ce genre de vidéos qui sont moins où je vous montre des vêtements, mais plus où je donne des conseils, on va dire, un petit peu de style quoi. C'est le jour J et je suis prête pour aller au concert de Taylor Swift. Ce top-ci, je pense que vous l'avez vu en 2 couleurs avant dans cette vidéo. Sachez que j'en ai 4 de chez Uniqlo. Je vais pas dire que j'ai quasiment toute la collection, mais ça s'approche. Je prends un petit collier et je reviens. Alors, j'ai opté pour celui-ci qui est une double chaîne. Hop, on va mettre ça là. Et ensuite, je vais changer mon bracelet de montre d'Apple Watch. Donc là pour l'instant j'ai celui-ci qui est blanc. C'est pas de la marque Apple, je sais qu'ils en vendent aussi. Il coûte 50 livres sterling et c'est hors de question de mettre ça pour un bracelet de montre, faut pas déconner. Donc j'ai pris celui-là sur Amazon. Hop. Et ça venait aussi avec celui-ci que je trouve plus sympa pour aller avec le look. Là vous voyez pas, mais en fait en dessous j'ai mis ce short-ci. Donc je trouve que le brun ça pourrait aller un peu mieux. Et aussi je dois admettre que le blanc c'est un peu détendu avec le temps. Alors que le brun je l'ai encore jamais mis, donc il sera un peu plus resserré, il tiendra mieux à mon poignet. Voilà, et comme ça c'est fait, super, hop, on l'active. Et pour le dessus, je prends ce petit pull en laine de mérino de chez Lily Silk, c'est un produit offert. Mais je pense que je vous en parlerai ce vendredi, donc on va pas trop en parler, mais je pense que légalement je dois dire que c'est un produit offert, donc voilà, ça c'est fait. Voilà pour le look, ma foi, plutôt simple, je pourrais rentrer ça dans le pantalon et peut-être mettre une ceinture, ce serait plus mignon. Je vais voir ce que je peux faire, ça ajoutera plus de structure au look je pense. By the way, j'ai reçu un email qui disait qui était la première partie de Taylor et c'est le groupe Paramore. C'est le groupe qui avait fait la chanson pour Twilight à l'époque. Je sais plus c'est quoi le titre, je vous la ferai passer. Donc ça fait un petit peu 2 en 1 puisque Paramore, j'écoutais ça à l'époque, ça devait être quoi, en 2009, un truc comme ça. Let's go maintenant pour le moment que vous attendez depuis le début du vlog, j'en suis sûre. J'espère qu'il n'y en a pas trop d'entre vous qui ont cliqué sur la vidéo juste pour voir ça parce que là ça fait au moins 10 minutes que c'est un vlog qui n'a rien à voir. Mais je pense que je vous mettrai des chapitres sur le vlog comme ça vous pouvez aller voir juste les éléments que vous avez envie de voir quoi. Maintenant let's go pour le concert. We said that we will be rating outfits today. Right? Yes. Which one do you think so far was the best one that you've seen? I'm not seeing the best one yet. You haven't seen the best one yet? No. Look at that. Well, we probably won't be part of the contest because we are wearing very basic outfits. Casual. Yeah, exactly. This one looks good. Yeah, maybe we should stop filming people without them knowing. If they notice that at some point, they'll be quite pissed. So. I like this one too, the second one. That's nice. Cool. Sometimes I make this life thing harder than it needs to be. Not dead yet, true shit. So why do I worry about what I can't see? I've been stressing about money for my rent, but the money that I spent last night with my friends was worth it. Sometimes I make this life thing harder than it needs to be. So many lights, lights, lights with us tonight, night, night. Don't let them go to waste. Look into my eyes, eyes, eyes. It's gonna be alright, right, right. Tomorrow's gonna be okay. One moment, one shot. That's all we got. One moment, one shot. I don't belong to somewhere. Hello, on est le lendemain du concert. Je pense que c'est un bon concert pour ceux qui connaissent Taylor comme moi, c'est-à-dire pas mal de chansons, mais pas une fan hardcore qui a tous ses CD, qui connaît ses chansons par cœur. C'est probablement le meilleur show au monde pour ceux qui connaissent vraiment bien Taylor. Et ça, on avait quelques spécimens autour de nous. Il y avait une fille vraiment juste à côté de Kitty qui connaissait toutes les paroles de toutes les chansons, un truc de fou. J'ai plus de positif que de négatif, mais il y a quand même un peu de négatif malheureusement. Je vous propose de commencer par le négatif, comme ça on finira ce vlog sur une note positive. Mais ce qui était négatif selon moi, c'était le choix des chansons et combien de temps elle les chantait. Donc en gros, toute une partie du concert, pendant bien un quart d'heure, 20 minutes, elle a chanté des chansons que je ne connaissais ni d'Ève, ni
mis là-dedans. Et la plupart des gens autour de moi étaient là, moi je connais pas trop, à part la meuf hardcore. Alors que plus ou moins vers la moitié du concert, elle a fait à la suite Styles, Delicate, Bad Blood et Shake It Off. Et en fait Style, elle a duré genre 45 secondes peut-être, puis ça a bougé à la prochaine et en fait à chaque fois elle coupait un petit peu, soit un refrain, soit un couplet. Donc on n'a pas eu les chansons entières, alors que ce sont des chansons de sa discographie qui sont les plus connues quoi, et celles évidemment qui ont attiré le plus de gens, dont moi. C'était assez décevant en fait le fait qu'elle ait mis beaucoup de temps pour des chansons que moins de gens connaissaient, que vraiment des grands fans connaissaient, versus celles qui mettaient un peu tout le monde d'accord, on va dire. Donc ça m'a déçu, même si évidemment la performance était incroyable dans tous les cas, que ce soit les chansons pas connues ou connues, c'est sûr. Donc voilà, ça m'a laissé un petit peu sur ma faim. Sinon pour le positif, c'est une artiste extrêmement complète, elle chante, elle danse, elle joue un petit peu la comédie aussi. Le show en lui-même, il y avait un chouette jeu avec la scène qui faisait office de tout. Il y avait des bouts de scène qui se soulevaient, qui s'abaissaient, et tout un jeu d'écran aussi sur la scène. Par exemple quand elle a chanté Delicate, elle marchait donc sur la scène seule et il y avait un effet un petit peu de craquelé, un peu comme si elle cassait une vitre ou un miroir en marchant sur la scène. C'est vraiment très bien fait. Et ensuite l'écran derrière elle, en fait on la filmait pendant qu'elle chantait, mais c'est pas seulement un écran, en fait je sais pas comment ils arrivaient, mais en fait ils détouraient sa tête et il y avait un fond sur l'écran, des nuages, sur un truc, et on la voyait chanter sur le grand écran. Je l'explique certainement très mal, je vous ferai passer des vidéos. Toujours dans le positif, à un moment il y a en fait sur la liste des chansons du concert, moment acoustique surprise. Là elle a commencé à chanter la chanson qu'elle avait faite avec Ed Sheeran il y a au moins une dizaine d'années, et à un moment elle s'arrête au milieu de la chanson et elle est là, est-ce qu'il manquerait pas quelqu'un? Moi j'étais là, ok, elle va faire monter quelqu'un sur scène, c'est cool, c'est chouette, c'est en acoustique, c'est un bon moment à partager. Et là, la scène s'ouvre derrière et Ed Sheeran apparaît et commence à chanter ensemble cette chanson-là. Plus il a chanté aussi une chanson de son répertoire, on était en extase, c'est-à-dire qu'on a été voir Taylor et qu'on a aussi Ed Sheeran qui vient sur scène. Et aussi, ça c'était trop bien fait, mais en fait quand on arrive, on nous donne ce truc-ci et il y a une petite languette à tirer pour la batterie, j'imagine, pour les piles. Et en fait, ça s'illumine en fonction de où vous êtes dans la salle. C'était coloré en fait la plupart du temps en fonction des chansons. Par exemple, elle a son album Red. Et alors là, toutes les lumières sont allumées en rouge et puis ça changeait tout le temps. Donc ça, clairement, ça finira dans la boîte à souvenirs. Et aussi, quand je suis arrivée dans la salle de concert, enfin dans les gradins internes, on va dire, et vous pouvez acheter des boissons et à manger et tout, j'étais là, vas-y Kitty, on essaie de trouver le stand pour les bracelets de l'amitié. Et en fait, ce stand n'existe pas, mais ça je ne le savais pas. Donc j'ai posé la question à plusieurs filles qui avaient plein de bracelets et elles m'ont tout dit, mais non, en fait, c'est un truc que tu devais faire toi-même chez toi. Ah ok, moi j'avais pas du tout compris ça, je trouve ça fou que le mot soit passé à ce point-là. Quasiment tout le monde avait ses bracelets d'amitié, même ceux et celles qui n'étaient pas habillés, on va dire avec des sequins ou des franges ou avec un chapeau de cow-boy. Tout le monde avait fait ses bracelets d'amitié et ça m'était passé au-dessus, je ne savais pas. Mais une des filles à qui j'ai demandé, elle a voulu carrément me donner 2 de ses bracelets, elle en avait plein, elle avait le bras rempli, elle m'en a donné 2, donc un est allé à Kitty et l'autre je l'ai gardé et c'est celui-ci. Il est trop cute, là il y a une petite, je suis pas sûre que vous arrivez à voir, mais il y a une petite étoile de mer et puis c'est écrit en lettres Daylight qui est un des titres de Taylor quoi. Donc voilà, c'est trop sympa. Donc ça me fait aussi un souvenir de la générosité des Swifties. J'en ai entendu pas mal se dire l'une à l'autre sans les connaître. Oh j'adore ton outfit, nanana. Vraiment une ambiance hyper bienveillante, que ce soit dans les gradins, enfin à l'intérieur, même en sortant, on était toutes très disciplinées. En tout cas super reconnaissante d'avoir pu y aller et d'avoir été sélectionnée dans la waitlist. C'était quand même une très bonne soirée. Vous voyez que j'ai pas rangé mes vêtements d'hier parce que j'ai pas eu le temps. Là je vous filme, c'est le premier truc au matin que je filme. Et voilà, écoutez, je pense qu'on va arrêter le vlog ici. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a mis un petit peu les mêmes paillettes dans les yeux que ce que j'ai eu moi hier quand même. C'était un très bon show. Et voilà, on se revoit très vite pour un prochain vlog. Prenez soin de vous.